Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 2 de blues et improvisation. Gamme blues et pentatonique mineure. Donc, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos déjà, la gamme pentatonique mineure, elle est très importante. Il faut absolument la connaître dans tous les sens, l'utiliser le plus possible. Cette gamme pentatonique mineure, elle fait partie d'un nombre infini de gammes pentatoniques. On trouve les gammes pentatoniques égyptiennes, les gammes japonaises Insen, une autre gamme japonaise, Hirajushi, qui est utilisée dans un morceau traditionnel qui s'appelle Sakura Sakura. On continue, une autre gamme japonaise qui s'appelle Iwato. La gamme jazz éthiopien. Qui est en fait la même que la Sakura. Voilà quelques exemples de gammes pentatoniques. Alors, nous, celle qui nous intéresse surtout, c'est la gamme pentatonique mineure et la gamme pentatonique majeure. Donc la gamme pentatonique mineure, et la gamme pentatonique majeure, ce sont les mêmes notes, sauf qu'on ne commence pas par la même note de départ. Voilà, il y a beaucoup de morceaux qui sont construits sur la gamme pentatonique, donc c'est vraiment facile à mémoriser et c'est surtout intéressant d'apprendre un maximum de morceaux qui ont cette couleur. Alors, je vais vous donner quelques exemples avec les couleurs de la gamme pentatonique, soit mineure, soit majeure. Voilà, ça c'est mineur. Et maintenant majeur. Voilà. En fait, la différence la plus flagrante, c'est évidemment la note d'arrivée. Soit on finit par la tonalité mineure, soit majeure. Maintenant, qu'est-ce qu'une gamme pentatonique? En fait, une gamme pentatonique, c'est une gamme à 5 notes. Et il peut y avoir n'importe quelle note, c'est uniquement 5 notes. Et il existe aussi une autre gamme qu'on appelle gamme hexatonique, où là, c'est une gamme à 6 notes. Alors pourquoi je vous montre ces gammes? C'est parce que quand on travaille avec la gamme pentatonique, on entend aussi d'autres notes et c'est intéressant de jouer avec notre gamme pentatonique et par exemple de rajouter une note. Donc là, je vais vous montrer les gammes pentatoniques et des gammes hexatoniques. Donc, je commence avec ma gamme pentatonique mineure et maintenant je transforme en gamme hexatonique avec une note en plus. Voilà, vous voyez un exemple avec la gamme pentatonique, un exemple avec la gamme hexatonique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je rajoute une note.
Et ce qui est vraiment aussi intéressant par rapport à ces gammes où il y a un nombre limité de notes, c'est de jouer uniquement avec les notes de ces gammes. Tout à l'heure, on a vu la gamme japonaise Hirajoshi, utilisée pour le morceau Sakura Sakura, et qui a vraiment une couleur spéciale. Voilà, je transpose dans ma tonalité en Ré. Et en fait, là, ce que je vais devoir faire pour m'habituer à ce son-là, c'est de jouer uniquement avec ces notes-là. Alors, évidemment, quand on n'a pas l'habitude, on peut se tromper de note, on peut rajouter une note. Il faut absolument essayer de garder les notes de la gamme. L'autre gamme aussi que j'ai travaillé pour cette leçon, c'était la gamme japonaise Iwato avec des demi-tons. Et à chacun justement de chercher des formules musicales mélodiques. C'est vraiment, je pense, un super travail de prendre une gamme et de chercher de la mélodie avec du tempo ou sans tempo. Je vous ai créé 2 accompagnements sur lesquels vous allez pouvoir jouer avec la gamme pentatonique de votre choix. Et vous pouvez d'ailleurs mélanger plusieurs gammes pentatoniques. Vous allez entendre dans l'exemple que je vais jouer que j'utilise 2 pentatoniques. La pentatonique, on va dire, régulière, mineure, et la pentatonique Iwato. Voilà, maintenant on va travailler sur la gamme pentatonique. Alors donc je vous propose plusieurs exercices à faire le plus longtemps possible pour être à l'aise avec. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'enregistrer le son de chaque phrase qu'on joue. Là, j'ai commencé la gamme pentatonique par tous les degrés de la gamme pentatonique. Et j'utilise cette gamme-là pour travailler les doigts aussi, par rapport à la flexibilité. Et donc, je peux inventer plein d'exercices. Donc là, je vous en propose un autre. Le but du jeu, c'est évidemment d'avoir tous ces exercices bien dans la tête et bien dans les doigts pour pouvoir les jouer assez rapidement. Un autre. Encore. Voilà, bien enregistré. Et le mieux, de toute façon, c'est de prendre l'exemple du PDF, mais ensuite de jouer sans regarder.
Et vous verrez aussi que tous les exercices que je propose, c'est aussi un tremplin pour trouver soi-même plein d'exercices. Il faut absolument être créatif pour prendre du plaisir et justement pour enregistrer beaucoup d'informations. Alors là, ce que je vous propose, c'est je vais vous jouer une phrase. Ensuite, je rejoue la première mesure de la phrase et vous comblez la suite. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça a été un peu vite, mais vous pouvez le rejouer. Soit vous essayez de jouer la phrase que j'ai jouée avant vous, soit vous essayez de créer une phrase qui vous vient à l'esprit avec ce début de phrase. Je trouve ça très intéressant de proposer un début de phrase et de chercher la résolution. Par rapport à la première phrase que je vais jouer sur cet exercice, vous avez le début de la phrase. Et là, vous pouvez être créatif. Rejouez juste le début de la phrase et trouver des fins. Voilà, c'est évidemment des phrases qui se ressemblent, mais où il y a quand même toujours une petite déclinaison différente. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vous fait chercher vos propres phrases et être vraiment créatif. Alors ensuite, je vous propose de jouer avec cette gamme pentatonique mineure, mais sur un blues majeur. Pour bien entendre la couleur de cette gamme pentatonique sur le blues majeur, du coup j'ai dû transformer les accords. Par exemple, un accord 7, ça devient un accord altéré avec une dièse 9. Et pour le premier degré et pour le quatrième degré, là ça devient un accord sus4. Pour le cinquième degré, ça devient un accord altéré aussi, puisqu'il y a la dièse 9 et la bémol 13. Et ensuite, premier degré, dièse 9. Donc je vous ai écrit un petit thème à suivre avec moi sur l'enregistrement. Et ensuite, vous pouvez vous amuser avec la gamme pentatonique pour improviser sur toute la grille. On y va, vous écoutez, et ensuite vous pourrez jouer avec la version vierge qui est livrée avec évidemment le PDF. Alors sur la version que vous avez écoutée, je joue l'exemple de solo de la page suivante. Donc moi j'aime bien faire ça, j'aime bien chercher à être créatif sur un morceau en écrivant un bout de solo. Donc là c'est ce que j'ai fait par rapport à ce solo qui commence pratiquement toujours avec la même phrase, mais j'essaye de chercher des fins différentes et je les note. Comme ça, le fait d'écrire des phrases, c'est vraiment très intéressant parce que vous êtes obligé d'avoir un fil conducteur mélodique. Vous jouez la première phrase,
après vous cherchez la deuxième phrase et là, vous êtes obligé de trouver quelque chose qui va marcher avec la première phrase. Et je trouve ça très intéressant finalement d'écrire des solos. Donc là, ce que je vous propose aussi sur cette version, comme tout à l'heure, je joue un début de phrase et vous jouerez la suite. Donc tout ça, évidemment, ça sera avec le PDF. Donc, maintenant, sur un blues mineur, on peut utiliser exactement les mêmes notes que la gamme pentatonique et les utiliser tout le long du morceau. Là, le truc à retenir aujourd'hui, c'est avec la gamme pentatonique mineure, je peux jouer sur un blues majeur ou sur un blues mineur uniquement avec les notes de la gamme pentatonique. Et ce qui est vraiment chouette, justement, quand on utilise uniquement la gamme pentatonique, c'est que on va entendre d'autres notes. On va entendre, notre oreille interne va entendre d'autres notes qu'on pourrait jouer sur les accords. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir choper les notes qui appartiennent aux accords qui ne vont pas forcément avec la gamme. Par exemple, moi je suis en Ré mineur et sur mon blues en Ré mineur, sur le 4e degré, je vais arriver sur Sol mineur. Sol mineur, il y a un Si bémol. Moi, je n'ai pas de Si bémol dans ma gamme. Mais forcément, mon oreille, elle va être attirée par le Si bémol qui est joué dans l'accord. Donc, je vais pouvoir trouver cette note. Ok ? À la fin de la grille du blues mineur, on a un bémol 6 dominant, un 5 dominant, altéré, et ensuite on revient sur le premier degré mineur. Pour le bémol 6, on va entendre une note qui appartient à la gamme blues. Et sur l'accord 7, sur le 5e degré qui est résolu sur le premier degré, on va entendre une bémol 9 et la tierce de l'accord de dominante. Bon, évidemment, tout ça c'est écrit, donc ce sera plus facile peut-être à lire qu'à comprendre, mais vous verrez qu'avec le temps, vos oreilles, elles chopent de l'information. Et il faut jouer, il faut travailler avec les oreilles plus qu'avec la lecture. Ça ne sert à rien de lire des méthodes du début jusqu'à la fin. Il faut absolument enregistrer de l'information et prendre conscience de choses. Et c'est pour ça que, par exemple, de jouer uniquement avec la gamme pentatonique et vraiment rester sur les notes, ça vous permet d'entendre des choses qui se passent autour. Votre oreille, elle va être attirée. Et du coup, après, une fois que vous avez joué avec la gamme pentatonique, eh ben, vous faites une autre version et là, vous essayez de choper d'autres notes. C'est-à-dire que vous pouvez jouer de base avec la gamme pentatonique, mais en vous disant que vous êtes libre de jouer n'importe quelle note. Et à ce moment-là, votre oreille va vous guider pour trouver les bonnes notes à jouer. Il faut vraiment faire confiance à son intuition. Donc là, vous allez pouvoir écouter un autre exemple de blues. Donc là, c'est un blues mineur et vous entendrez qu'au début, je joue uniquement avec la gamme mineure pentatonique et ensuite que je vais chercher les autres notes. C'est parti.
Alors maintenant, on va travailler la gamme blues. Alors qu'est-ce que la gamme blues? Eh bien, finalement, la gamme blues, c'est déjà plusieurs gammes. La gamme pentatonique, c'est déjà une gamme blues, mais celle qu'on appelle gamme blues et qu'on connaît vraiment, c'est la gamme pentatonique mineure plus la bémol 5. On pourrait dire que c'est une gamme hexatonique à 6 notes. Donc, un premier travail, c'est de faire chanter cette note. Donc là, je vais vous jouer des phrases et vous pourrez essayer de les rejouer, de les récupérer ou bien de les lire sur mon PDF. 1, 2, 3, 4. Voilà, une idée aussi de travail qui est très très bénéfique, c'est de jouer une phrase qui ne résout pas et une phrase qui résout. C'est exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire pratiquement 2 fois la même phrase, mais la première fois, la phrase, elle ne résolvait pas, la deuxième fois, elle résolvait. Comme tout à l'heure, je vous propose des exercices à jouer en tempo, sans tempo, c'est comme vous voulez. Là, par exemple, je vous propose de jouer une phrase sur 4 mesures, faites 2 phrases sur 4 mesures, et ensuite, c'est à vous de trouver une phrase. C'est-à-dire que moi, je vous montre un exemple de phrase, et vous, soit vous répétez la phrase, soit vous inventez autre chose. 1, 2, 3, 4, 1. Donc vraiment le but de ce chapitre, c'est vraiment de vous familiariser avec la pentatonique sur les blues majeurs et les blues mineurs, en étant entendu que c'est ultra important de jouer uniquement les notes de la gamme. Et ensuite, on prend des libertés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais travailler quelque chose, je décide de ce que je vais jouer et je ne joue pas totalement au hasard. Donc, première idée, je vais jouer un premier solo que avec la gamme pentatonique. Ensuite, je vais reprendre l'accompagnement, servir une deuxième fois. Et là, je me dis, bon bah là, je vais essayer de jouer d'oreille et je vais essayer de choper d'autres notes. Parce qu'il y a toujours cette... Il ne faut pas oublier la question de liberté, c'est-à-dire qu'on peut jouer finalement ce qu'on veut si ça sonne. Donc il y a des moments, il faut essayer des choses, il faut trouver des choses. Le fait de préciser son travail, d'avoir des concepts entre guillemets, c'est vraiment utile parce que ça vous permettra vraiment de progresser. Donc décidez, première grille, je joue que la gamme pentatonique, deuxième grille, pentatonique plus d'autres notes que j'essaye de choper comme ça au hasard. Et puis j'essaye ensuite d'enregistrer de l'information, d'entendre à quel moment le 4e degré arrive et quelle note je peux jouer dessus qui marche bien. Voilà. Alors pour terminer, je vous joue un thème qui s'appelle Keep Hold of Yourself, un thème de Sonny Rollins que vous pouvez jouer avec l'accompagnement évidemment. Moi là je vous propose une version où c'est moi qui joue sur l'accompagnement avec 2 exemples de solo. Donc vous pouvez retrouver tous ces accompagnements vierges avec le PDF. Je vous dis à la prochaine pour le chapitre 3. Ciao!